Shalom Akem, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que Yahweh Bahasham Yahweh Shai a établis pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Cette leçon, on va toucher sur un passage d'un livre que je lis présentement, qui s'intitule Meurtre par injection, par Eustace Mullins, qui est un chercheur. Et qui révèle beaucoup des entreprises, des œuvres, des élites de notre société. Les élites, parlant bien sûr des élites banquiers, ceux qui contrôlent vraiment l'argent, les industries, les différentes industries, les industries ferroviaires, les industries de médias, et bien sûr, comme ça parle dans ce livre, l'industrie médicale, contrôlée par les élites banquiers, et les familles qui sont très connus pour avoir ce contrôle sont les Rothschilds, les Rockefellers. Donc, et c'est un commandement de notre pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushua, d'exposer Esau Edom et de révéler ses œuvres. Comme ça dit ici dans le livre de 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre, et le 2e verset, et le 8e verset, ça dit ici, et alors ce malin sera révélé. Ce malin en anglais c'est the wicked, sera révélé, il parle d'une nation une nation, une nation de personnes, notamment ceux qui se sont autoproclamés hommes blancs, ce sont leur vraie nationalité donnée par le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushua, ceux qui sont des Édomites, des enfants de Esau, le frère de Jacob. Et alors ce malin sera révélé, et il va être révélé que le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, consumera par l'esprit de sa bouche. Donc, il va être révélé par l'esprit de la bouche du Seigneur. Donc, les prophètes du Seigneur vont apporter des informations pour révéler qui est ce diable, ce malin, qui est Esau Edom, qui est-il, quelles sont ses œuvres, quelle est sa programmation, qu'est-ce qu'il apporte sur la terre, et détruira par la brillance de sa venue. C'est lui que Yahweh Shai va venir détruire par la volonté de notre Père Yahweh. En autre mot, il va détruire son empire, devrais-je dire. Il va détruire son empire à sa venue. Son empire étant le système de la bête. L'empire de la bête, qui est ce nouvel empire romain. Dont celui qui règne, qui mène vraiment ce système, c'est l'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. On va apporter un passage de ce livre. Encore une fois, ça touche vraiment sur les abominations et les actes et œuvres iniques des Édomites qui contrôlent le système médical, et les effets que ça a sur les effets néfastes que ça a sur non seulement la terre mais aussi la population. Ça dit ici l'utilisation d'engrais chimiques, l'utilisation d'engrais chimiques a entraîné une baisse constante de la teneur en protéines des légumes de l'ordre de 10% par an. Donc le fait qu'ils utilisent ces produits chimiques pour fertiliser la terre, afin de produire, eh bien, ça affecte les légumes, ça affecte les produits, les légumes, les fruits, parce que ce sont des engrais chimiques et non naturels. Parce qu'il y a des engrais, des fertilisateurs, en anglais c'est fertilizer, et on peut dire des fertilizers naturels. Donc il y a différents types d'agents naturels que tu peux utiliser pour comment je veux dire, pour nourrir la terre. Cependant, l'effet le plus dangereux et la cause probable de nombreuses maladies induites par la nutrition était le fait que les engrais chimiques réduisaient la quantité de potassium dans le sol. Donc, ça réduit la quantité de potassium qui se trouve sur la terre tout en augmentant la quantité de sodium. Donc, il y a une imbalance. Ça réduit le potassium et ça augmente la quantité de sodium sur la terre. Le potassium et le sodium sont les chefs de file des deux groupes électriquement opposés.
Le potassium inactif dans le système précipite les maladies. OK? Le potassium inactif dans le système précipite les maladies. Donc, on a besoin de potassium. Mais à cause de ces engrais chimiques, la quantité de potassium est diminuée dans la terre. OK? OK? Donc, le potassium inactif dans le système précipite les maladies, en particulier le cancer. L'augmentation du sodium peut expliquer l'augmentation spectaculaire de l'incidence de l'hypertension artérielle dans l'ensemble des États-Unis. Okay, donc le fait qu'il y ait un haut niveau de sodium dans la terre à cause de ces engrais chimiques, eh bien, ça fait que ça augmente l'hypertension artérielle chez les Américains, car notre population ingère des quantités de plus en plus importantes de sodium provenant d'aliments cultivés dans des sols fertilisés chimiquement, tout en souffrant simultanément des effets de la baisse constante des niveaux de potassium dans le système humain. Le potassium est particulièrement nécessaire à la régulation du rythme cardiaque. Son absence dans l'organisme rend le système sujet à des crises cardiaques soudaines. Okay? Donc voici une des explications pourquoi il y a des gens qui souffrent de crise cardiaque. Okay? C'est à cause des engrais chimiques qui sont utilisés pour fertiliser la terre, ce qui affecte éventuellement ceux qui consomment les produits qui sortent de cette terre polluée. Donc, ça dit ici aux prochaines pages, les nutritionnistes pensent aujourd'hui que l'utilisation d'engrais chimiques dans le sol est à l'origine de 70% de l'anémie des citoyens des États-Unis, car ces engrais ne remplacent pas le fer dans le sol, en fait, mais l'éliminent, tu vois. Ça, en fait, élimine le fer dans le sol, et le fer est un nutriment très important, ok? Et non? Et ces choses-là sont à cause que ces diables sont insatiables. Okay? Edom est insatiable. Okay? L'Écriture te dit ça, qu'il n'est pas satisfait. Si on va dans le livre de Habakkuk, le 2e chapitre, et le 4e verset, ça dit, voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. Okay? Son âme est enorgueillie. C'est quoi l'orgueil? Les Écritures te disent que le début de l'orgueil, c'est lorsqu'un homme se détourne de son Créateur. Il pense pouvoir faire mieux que son Créateur. Okay? En d'autres mots, tu veux mettre en place tes propres lois, okay? Ta propre manière de faire les choses, parce que la loi a déjà été établie, elle est parfaite, elle est pure, et elle est sûre, elle n'a pas besoin d'être modifiée. Et la loi te dit comment traiter la terre, ce qu'on va voir aussi. Donc laisse-moi juste apporter ce précepte dans le livre de Siracide 10 et verset 8, ça dit ici, désolé, Siracide 10 et verset 12, l'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait, ok, Yahweh, ok, lorsque tu te sépares de ton Créateur, eh bien, l'orgueil parvient, ok. Car le commencement de l'orgueil, c'est le péché, et celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. Et on sait ce qu'il a fait. Donc, l'abomination, l'iniquité s'accroît. Okay? Et même la terre est polluée. C'est pourquoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux et frappe les méchants d'une ruine complète. Parce que chaque chose que tu sèmes, tu vas devoir le récolter. Okay? Et les maladies qui sortent, les gens qui souffrent de problèmes cardiaques, n'est qu'un résultat de la manière dont Issa Edom gère le monde. Okay? Et ultimement, ça va mener à sa destruction. De plus, les Écritures te disent que si le Seigneur n'accélère pas les jours, il n'y aura aucune chair qui serait sauvée à cause de ceux qui règnent présentement, les Édomites. Okay? Commençons par les élites des Édomites. Matthieu 24 et verset 22, et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Okay? Yahweh Shemashah va raccourcir les jours présentement. Les temps passent plus rapidement, il accélère les jours pour les élus. Okay? Parce que nous-mêmes aussi, nous sommes
sous, sous le règne des Édomites. Ok? On ne se fie pas à lui, mais c'est encore quand même lui qui règne sur la planète Terre, man. Job 9 et 24. Ok? Job chapitre 9 et verset 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Ok? Le malfaisant, c'est le malin, ce même malin qui signifie Satan, celui qui est rusé à faire le mal. Ok? Celui qui est habile à faire le mal. Parlons de ces Édomites. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Qui a livré la terre en ses mains? Yahweh Bashim Yahushai. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Ok? Se retournons à Habakkuk. Habakkuk chapitre 2 et verset 5. Et aussi parce qu'il transgresse par le vin, parlant de ses philosophies, ses idéologies, you know, il est un homme orgueilleux qui ne reste pas tranquille chez lui. Right? Il va dans les terres de tout le monde, ok? Il vole les terres, ok? C'est un vagabond, ok? Il s'identifie en voulant les nationalités de diverses personnes, ok? Il ne reste pas tranquille chez lui. Voilà, le Canada, l'Amérique ne lui appartient pas. Qui élargit son désir comme l'enfer et est comme la mort. Il est comme la mort parce que tout ce qu'il apporte, toutes ses œuvres apportées et pratiquées par les Édomites mènent qu'à la mort. Okay? Et beaucoup sont influencés par ces coutumes qui, on peut dire, sont mortelles, même, okay? Charnelles, qui mènent qu'à la mort. Et ne peut être rassasié. Et ne peut être rassasié. So, cette affaire d'utiliser des engrais chimiques, c'est juste pour leur bénéfice, man, à faire du profit constant, constant, constant. Le plus vite. So, ils abusent la terre, ne donnent pas de repos à la terre. You know, you know, ils essaient de trouver des moyens les plus économiques ou bien les plus rapides pour faire des profits, man. Ok, sans penser aux conséquences que ça apporte, man, sur la terre, man. Et on voit que les conséquences d'utiliser des engrais chimiques, man, c'est pas bénéfique, man. Okay? Il ne peut être rassasié, mais il rassemble à lui toutes les nations et amasse sur lui tous les peuples. Right? Parce que le Seigneur a dit qu'il y a une manière de traiter la terre. Okay? Que la terre devrait en fait avoir une année sabbatique, ou bien des années sabbatiques. Après 6 ans, il y a une année sabbatique, okay, à la 7e année. Ce qu'on va voir, tout d'abord, allons dans le livre de Isaïe, chapitre 24 et verset 5. La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants, ok, à cause de ceux qui règnent, les Édomites, okay, les élites banquiers, dans la vraie, encore une fois, les Édomites sont ceux qui s'autoproclament hommes blancs, et les élites banquiers, il y a plusieurs familles, les Rothschild, les Rockefeller sont les puissants, man, ok. La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants parce qu'ils ont transgressé les lois, ok. On va voir une des lois qui doit être respectée. Okay, une loi sur la terre qui doit être respectée. Parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Allons dans le livre de Lévitique. Okay? Lévitique chapitre 25 et verset 2. Ça dit ici, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, right? Et eux, ces Édomites, ils se proclament être des Jews. Les Ashkenazi, ils disent c'est des Ashkenazi Jews, les Rothschild par exemple. Mais c'est des Amalekites, man. Okay? On croit que ce sont des Amalekites. Ce sont des Amalekites. Okay? C'est-à-dire qu'Amalek serait la première. Amalek serait les premiers, man. Ok? Enfin, laisse-moi prendre ça rapidement. Ok? Parce que tout ce qu'on dit doit être prouvé. Dans chapitre 24 et verset 20. Et quand il considéra Amalek, il proféra sa parabole et dit Amalek était la première des nations. Right? Ils sont les premiers présentement. Ils sont les premiers présentement. Man. Et les Rothschild sont la famille, la famille la plus puissante. Man. Okay?
Amalek était la première des nations, mais sa fin sera la perdition pour toujours. So, le point, c'est qu'ils se disent Ashkenazi Jews, you know. So, comment ça se fait qu'ils ne respectent pas cette loi? Okay, ça dit ici, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans la terre que je vous donne, alors la terre célébrera un sabbat au Seigneur Yahweh. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le fruit. Mais la 7e année sera un Shabbat de repos pour la terre, un Shabbat au Seigneur Yahweh. Tu ne sèmeras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Ok? Ce qui repoussera tout seul de ta moisson, tu ne moissonneras pas, tu ne vendageras pas non plus les raisins de ta vigne non taillée, car c'est une année de repos pour la terre. Et le Shabbat de la terre vous sera nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton serviteur salarié et pour ton étranger qui séjourne avec toi. Et quant à ton bétail, aux bêtes qui sont dans ta terre, tout son produit sera votre nourriture. On est supposé donner une année de repos. Après 6 ans, on est supposé donner une année de repos à la terre, man. OK? You know? Ce qui n'est pas respecté dans ces sociétés, man. OK? Parce que ceux qui règnent, OK, sont contre Yahweh Bashim Yahshua. C'est pour ça qu'ils sont appelés Satan. Satan signifie le grand adversaire. You know? Mais on voit que leur manière ne fait que souiller la terre et détruire la terre, man. Le livre de Lévitique, chapitre 19 et verset 23, ça dit ici, « Quand vous entrerez dans la terre et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres dont on mange, alors vous considérez son fruit comme incirconcis, et vous serez incirconcis pendant 3 ans et on n'en mangera pas. » Ça, c'est un exemple de grande patience, man, et de foi en Yahweh Bashim Yahshua. Pourquoi? Eh bien, ça va te dire, ça dit ici, verset 24, « Mais la 4e année, tout son fruit sera saint pour louer Yahweh Bashim Yahshua avec tout cela. » Okay? Donc, c'est consacré au Seigneur, okay? Les fruits qui sont produits dans la 4e année. Et en la 5e année, vous mangerez de son fruit afin qu'il puisse vous produire son surcroît. Ok? Je suis Yahweh, votre Dieu. Ok? You know? Sur la 5e année, le Seigneur va accroître. Ok? Il va donner encore plus, même, afin qu'il puisse vous produire son surcroît. Ok? Le Seigneur qui donne. Ok? Et on n'avait pas besoin d'engrais chimiques dans le temps de Salomon, man, parce que Salomon régnait. Okay? De même qu'on n'aura pas besoin d'engrais chimiques pour fertiliser la terre lorsque Yahushua va venir régner éternellement. Okay? Donc, ceci sont les manières de l'impie, man, okay, qui mènent qu'à la mort, man. Okay? On voit que ça a des effets néfastes sur la terre et aussi sur les humains. Okay? So, you know, je voulais juste apporter cette information, ok, concernant les œuvres des Édomites, vu qu'il doit être exposé, il doit être révélé, ok, et comment ces manières ne mènent qu'à la mort, contrairement aux manières de Yahweh Bashim Yahshua qui mènent au surcroît, qui mènent à la vie, ok. Concluons en donnant tout honneur, toute gloire en notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.